Bien-aimés, fidèles en Christ de partout dans le monde, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout, de partout, de partout. Là, vous allez suivre cette manifestation en direct. Nous vous disons d'avance un grand merci et nous vous demandons d'abord de partager, nous vous disons de commenter, aussi de liker. Ça sera de votre part un soutien à ces ministères d'évangélisation en ligne. Nous disons un grand merci à notre Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a sélectionnés parmi les vivants. Que toute gloire lui revienne. Merci beaucoup. Nous sommes dans une grande émission, une émission de sensibilisation, parce que nous avons une grande manifestation qui va se passer ici à Kambova. Nous avons une grande conférence école qui va se passer. C'est pourquoi nous venons aussi auprès de vous pour vous signaler que ici à Kambove, il y a une grande manifestation qui est organisée juste pour ta bénédiction. C'est pourquoi nous voulons aussi vous inviter à nous rejoindre à cette grande manifestation, parce que je sens et je crois que Dieu a organisé cette manifestation pour bénir une personne, et la personne qui sera bénie, c'est toi. Nous avons un grand thème qui sera traité dans cette grande manifestation. Le tribalisme est un poison qui tue nos destinées. Imaginez une conférence école qui aura comme thème le tribalisme est un poison qui tue nos destinées. C'est rare, hein? Avec de tels thèmes, vous allez sentir la plupart des thèmes, c'est les combats, la paternité même. C'est un thème qui fait un peu de différence, qui nous parle, le tribalisme est un poison qui tue nos destinées. C'est un thème qui va toucher toutes les couches de la société. C'est pourquoi nous voulons aussi vous intéresser à ne pas manquer cette grande manifestation. Je vous donne directement le programme. La manifestation va commencer le 10 mars. On va commencer du 10 mars au 12 mars, et voici le programme. Le 10 mars, ça sera ce vendredi à partir de 15h30. De 15h30 à 18h30, la manifestation commence. Et le samedi, ça sera le matin. On a mis le matin pour permettre aussi aux hommes de Dieu de venir aussi participer à cette grande conférence école qui a été organisée pour ta bénédiction. Le samedi, ce sera le matin de 8h30 à 13h juste. Et le dimanche, ça sera le soir de 15h30 à 19h juste. Les lieux, on va vous donner l'adresse. C'est à l'église Mont-Carmel. On va vous préciser l'adresse et puis on va donner les numéros de contact d'un moment à l'autre. Comme vous avez remarqué avec moi, je ne suis pas seul sur ces beaux plateaux. Je ne suis pas seul. Nous sommes sur le plateau de Mizetoni TV, et sur ces beaux plateaux, nous avons reçu les hommes de Dieu. D'un moment à l'autre, ils vont se présenter d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, nous croyons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous voulons recommander la présence de Dieu, la puissance de Dieu, que Dieu nous accompagne. Ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons prier, et après la prière, on va passer à la présentation des hommes de Dieu. Hommes de Dieu, est-ce qu'on peut prier, on peut recommander cette action entre les mains de Dieu? Prions au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Un grand merci. Te dire merci, c'est cette marque de reconnaissance. Merci Adonai, merci notre Dieu, notre appui. Merci pour cette occasion
Tunasema merci sana Mungu. Merci sana kwa neema, kwa baraka yako Mungu natupatia. Kwa presence yako Mungu tunasema merci. Na tunarecommandé tout ce que nous allons faire ici entre tes mains. Que ta présence soit là, ton onction, ta force Seigneur nous accompagne. Je recommande Seigneur avec toute personne qui sera en ligne, que cette personne soit aussi touchée par ta parole. Inspire-nous Seigneur, nous sommes tes instruments au travers de nous, parle Seigneur. Merci Seigneur, je recommande toutes choses entre tes mains, que ta présence nous accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons ici prié et nous te disons merci Seigneur Jésus, merci. Merci beaucoup. Je voulais vous demander aussi de partager, de liker, d'aimer. Je salue aussi tous les hommes de Dieu qui sont en ligne partout dans le monde entier, qui nous suivent en CNET moment. Donc ça sera une émission bilingue. On va mélanger Swahili français. Je te permettre n'abantu bengine ba tushiki ba tufate. On va mélanger pour atteindre notre objectif. Je vais d'abord vous présenter les hommes de Dieu qui de gauche à droite. Nous avons les invités de marque, les hommes de Dieu qui parlent bien, les hommes de Dieu remplis de l'onction de Dieu qui vont intervenir dans cette émission. Parce que nous avons un grand thème que nous voulons décortiquer ensemble avec vous. Si vous avez la question, mettez dans les commentaires. Mettez aussi dans les commentaires. Participez aussi. Ça sera pour nous une très grande bénédiction. Le thème, c'est le tribalisme est un poison qui tue nos destinées. De gauche à droite, je vais commencer avec du côté droite. Lui-même, il va se présenter. Et puis, je vais passer du côté gauche, lui-même aussi, il va se présenter. Bonjour, bonsoir pasteur. Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez vous présenter pasteur. Moi c'est le pasteur Ezekiel Kabea de l'église Révélation. Nous sommes dans la communauté Porte des Cieux. C'est là où nous sommes. Merci beaucoup pasteur Ezekiel Kabea de la communauté Porte des Cieux. Église de Révélation, je salue ton apôtre Beston Goï. Nous te saluons, mon apôtre, que l'Éternel Dieu vous garde encore parce que nous avons besoin de vous. Merci beaucoup. Je passe du côté gauche. Bonsoir, bonjour le révérend, le représentant du Mont Carmel. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure dont certains internautes me captent. Moi, c'est le pasteur Élisée Kabambi. Je suis pasteur principal de l'église Mont-Carmel, c'est-à-dire c'est moi qui gère la communauté centre évangélique et charismatique Mont-Carmel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes ici, nous sommes dans cette émission de sensibilisation parce que dès ce vendredi, nous avons une grande manifestation, une conférence école qui va se dérouler ici à Kambo. Vous êtes à Likasi, vous êtes tout autour de Kambo, vous êtes à Lubumbashi. C'est pourquoi nous voulons vous informer au travers l'internet qu'à Kambove, il y a une très grande manifestation. Donc manifestation Mounene Sana, Ikunanza et vendredi. Donc à partir de 15h, tunaanza manifestation. Na tutazungumzia sur un grand thème. Le tribalisme est un poison qui tue nos destinées. Avec les hommes de Dieu sur ce plateau, nous voulons un peu réfléchir dans quelques minutes sur ce grand thème. Le tribalisme est un poison qui tue nos destinées. Vous allez comprendre que le premier mot, c'est le tribalisme. Aussi, il y a les poisons qui tuent nos destinées. Ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons y réfléchir ensemble et donner aussi la lumière de la parole de Dieu par rapport à ces grands thèmes. Je vais commencer d'abord avec les visionnaires, c'est le pasteur Élisée Kabambi qui est le visionnaire de ces grands thèmes. Le tribalisme est un poison qui tue nos destinées et je vous signale que
Nous sommes à la 4e édition. Ce que nous allons commencer le vendredi, c'est la 4e édition. Et c'est pourquoi nous voulons donner les micros au visionnaire lui-même. Il va d'abord nous expliquer pourquoi ce thème, avant de donner la définition du tribalisme. Pourquoi le choix de ce thème, le révérend pasteur Élisée Kabambi. Merci beaucoup, merci pour cette belle introduction. Merci aussi au révérend pasteur Ézéchiel qui est avec nous. J'aimerais aussi paraphraser que merci pour cette belle introduction qu'a fait le pasteur Stéphane Mwamba. Pourquoi ce thème? Pourquoi le tribalisme? Pourquoi on ne peut pas parler par exemple sur la délivrance par exemple? Pourquoi on ne peut pas parler sur le salut, mais on parle sur le tribalisme qui est un poison qui tue notre destinée? Alors, vous allez voir que ce thème ici a une très grande importance sur la vie sociale. Vous allez voir que le tribalisme, quand nous parlons qui est un poison, parce que le poison en général, c'est une substance qui tue. Pas du coup, mais à petit coup. Ça peut être en train de tuer à petit coup. Alors nous parlons de ce thème parce que nous voyons la division qui règne dans la vie sociale. Il y a la division sur tous les coups. Il y a la discrimination à un niveau élevé. Alors maintenant, c'est-à-dire ce thème joue un rôle très important parce qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas constituer une force sans l'unité. Car le tribalisme vient pour fragiliser, pour diviser. Or, pour que nous puissions constituer une force, nous avons besoin de l'unité. C'est l'unité qui engendre la force. Alors le tribalisme et son intervention divise, ça fragilise, ça handicape l'unité. Alors raison pour laquelle nous sommes en train de parler sur le tribalisme qui est un poison, parce que si on ne fait pas attention, c'est notre destinée qui est en jeu. Voilà un peu ce que je pouvais répondre en matière de cette question que vous avez posée. Merci beaucoup. Le tribalisme, c'est un poison qui tue nos destinées. C'est le grand thème qu'on va décortiquer par les éminents orateurs qui seront invités, qui sont invités dans cette grande conférence école qui est organisée ici à Kambova, à l'église Mokamed. Je veux donner la parole au pasteur Ézéchiel. Il va d'abord... le tribalisme d'abord, c'est quoi, pasteur Ézéchiel Kabia? Le tribalisme, c'est quoi? Oui, en tout cas, merci. Merci pour la présentation que vous avez faite. Nous avons été bien présentés sur ce plateau. Nous sommes flattés à partir de ça. Merci aussi à l'intervention de Papa Élisée. C'est impeccable vraiment. En bref, par rapport au temps que nous avons, le tribalisme, c'est lorsque un peuple s'organise et vit une vie fondée sur la tribu. Vous voyez déjà, une vie fondée, donc les gens s'organisent et leur organisation est basée sur la tribu. Donc c'est la tribu qui vient en premier lieu. Ça veut dire que nous sommes à 4, nous sommes à 5, nous ne vivons pas dépendamment de nos compétences d'abord. Nous ne vivons pas dépendamment de tout ce que nous possédons comme don ou soit grâce, soit diplôme. D'abord, celui qui est tribaliste, lui, il va dépendre de la tribu. Donc, Muntu, comme éco tribaliste, veut dire qu'il y a un esprit à tribalisme. Et sa vie est fondée sur la tribu. Donc, la première des choses, que ce soit lors des mariages, que ce soit lorsqu'il prend un papier d'une personne, soit un diplôme, une licence, la première des choses, c'est de regarder le nom pour savoir la personne ici est de quelle tribu. Et directement, nous sentons que la personne là est tribaliste. C'est dire, il est animé, influencé par un esprit de tribalisme. Donc sa vie, c'est un peuple qui mène une vie fondée, organisée sur la tribu.
Merci beaucoup. C'est très profond, Pasteur Ézéchiel. Merci beaucoup. Je vais aussi la même question posée au révérend pasteur Élysée Kabambi. C'est quoi le tribalisme, Pasteur Élysée? Merci. Comme c'est une émission de sensibilisation, je vais juste prendre une brève définition selon ce que nous produit les dictionnaires. On nous parle de tribalisme qui est le mode d'organisation, une mode d'organisation de vie sociale, mais qui est basée sur la tribu. C'est-à-dire, il y a une organisation, mais le mode de cette organisation est basé sur la tribu. Donc les gens sont là, mais centrés sur leur tribu. Vous voyez? Donc, ce que je peux expliquer un peu de manière simple ou simplifier quelque chose, parce qu'une organisation sociale a des buts, a des objectifs. C'est-à-dire, c'est pour permettre à ce que les gens puissent vivre ensemble. Et aussi, une organisation sociale permet aussi à ce que on puisse résoudre les problèmes des humains. C'est pourquoi on met ça. Maintenant, ça devient un problème lorsque cette organisation sociale a pour mode d'organisation, c'est basé sur la tribu. Là, maintenant, ça devient un danger. Donc, c'est ça un peu ce que j'aimerais dire de manière brève, parce que c'est une question de sensibilisation. Merci. En Swahili, rapidement, tribalisme ni d'accord, révérend pasteur Ézéchiel, tribalisme ni nini, et puis tout à router au pasteur dans quelques minutes en Swahili. Pour être clair, donc tribalisme, ça n'est pas comme Miku Apa. Veut dire que Miku, quand on a Miku tribaliste, veut dire que Miku animé l'esprit à tribalisme. Maisha yangu iku fondé sur la tribu. Donc veut dire que au prime abord kumbele mbele kia kwanza hata pa miku sumburia na muntu. Kia kwanza mbele kabila yake le minta tafuta kuyu. Donc njoo ile misha kutangurisha kumbele. Donc les autres aussi vont suivre après. Hata kama mimi natafuta par exemple Koa Bibi. Vous voyez, soit kama miku directeur, miku na embaucher bantu. La première des choses, si tu as la compétence ya muntu. Maisha yangu basé d'abord par tribu. Ni wakabila kani njoo ni muangaje. Vous voyez déjà, ni wakabila kani njoo ni mowe mtoto yangu. Directement pale niko animé un esprit à tribalisme. Moi je deviens tribaliste. Donc ma vie est basée d'abord sur la tribu. Les autres histoires vont venir après. Tout d'abord, c'est la tribu. Merci beaucoup, Pasteur Élisée. Moussouaïli, rapidement. Merci beaucoup, Moussouaïli, c'est-à-dire, pas le panakwa mambo à tribalisme, c'est-à-dire, panakuya il est fait ya kwe kabantu bengine kumpembeni, non pas parce que abana na ma compétence, non pas parce que abana na akiri, non pas parce que abana na kiakunipachi yapana, atabeko na kiakabaila. Mais miko capable à rejeter na bale bantu na kiakabaila kiabo kilebeko nakyo à cause ya nini ya kabila yabo. Vous voyez. Donc le fait que j'ai mis quelque chose en partant, mon partage, c'est-à-dire on a fait avec vous ici, vous avez souligné le problème, il y a haine. Il fait par rapport il y a kabila. Donc tu n'as pas rejeté. Non pas parce que je confonde, non pas parce que c'est tout saïdi à mon entreprise, mais du fait que Kabila est quelqu'un. Autre chose, c'est-à-dire les féminins katala kusaïdi à mon. Ça c'est une définition que la Bible donne. Jean chapitre 4, l'histoire de la conversation à Jésus, une femme samaritaine. Vous voyez, Jésus, mon heure il y a 12 heures, et qu'on a soif, il y a un goût sana mai, et que dans le besoin va musaïdi mai. Mais bana mukataria comme musaïdi mai, non pas parce que arqua muntu, mais parce que ni wakabila il est relation à Ipitake naba samaritain. Il était juif, alors on a quoi privé na mai ya kunya à cause ya nini ya kabila yake. Donc tribalisme c'est le fait à juger muntu kufuatana na kabila yake, non pas par rapport à ma compétence ou bien erreur il a refanya, mais tu n'as me condamné, tu n'as me jugé par rapport à kabila, soit tu n'as me qualifié par rapport à kabila. Voilà un peu mon qu'il faut vivre le tourner ce que c'est. Merci beaucoup. Tout à comprendre que tribalisme, c'est haïr quelqu'un par rapport à sa tribu. Ouais. Donc, je ne t'aime pas à cause de ta tribu. C'est ça le tribalisme. Ou en d'autres termes, je t'aime à cause de ta tribu. Soit je t'aime à cause de ta tribu, soit je ne t'aime pas voilà. à cause de ta tribu. Voilà.
Je ne vais pas t'épouser à cause de ta tribu. Je ne vais pas t'engager à cause de ta tribu. Soit je t'épouse à cause de la tribu. Si quelqu'un fait toutes les choses qui sont basées sur la tribu, c'est un tribaliste. Merci beaucoup. Alors, bon, si le tribalisme c'est une organisation basée sur la tribu, à quoi bon cela devient un poison? C'est ça la question qu'on peut tous ensemble y mettre nos idées. Comment est-ce que, à quel niveau le tribalisme devient un poison qui tue nos destinées? C'est ça. Je ne sais pas si je peux commencer avec le pasteur Réseau, bien le pasteur Ézéchiel. Les visionnaires. Ouais, merci. Nous avons ici, c'est bien lui le visionnaire. Il peut nous expliquer pourquoi il a mis le mot poison dans ces grands termes. C'est-à-dire déjà, c'est un poison au niveau déjà un âme à définir. Vous remarquerez, c'est déjà un poison. Nistenda Mbar Kobeba Belemir expliquer, soit ce que le pasteur Ézéchiel avait expliqué, mais pas juste point ya mwisho et monatuka ko énuméré hapa. Monatuka kusema que lorsqu'il n'a quoi poison et donc il n'a quoi tribalisme, lorsque mina penda muntu non pas par rapport à ma compétence il est qu'on a même mina mpenda njunu wa kabila yangu, soit mina muchukia non pas parce que ana na ma compétence, non pas parce que ana na kunisaidia, mais nju ana wa kabila yangu, ana muntu ule koraye na pitaka entre chez na kabila yangu. Déjà c'est déjà un problème, c'est déjà un poison, parce que vous pouvez aimer quelqu'un qui n'est pas appelé Yakukusaidia. Vous voyez, du fait que vous l'amenez dans votre vie à cause de la tribu, il devient un problème dans votre vie. Il devient une menace parce que le poison est substance moya. Tant que tu es bien portant. Mais dès que on est ramené dans l'organisme, il y a un problème. Parce que le poison va entraîner ma difficulté à mon organisme. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en faillite. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devrait recruter Bantu, engager Bantu, et qu'on a esprit tribaliste. Donc, on a recruté Bantu par rapport à Kabila Yake. N'est-ce pas? On a rejeté Bengine, il est Kabila, mais on a ma compétence. Du fait qu'on a protégé Kabila, mais on a rejeté ma compétence, en ce moment-là, il n'a quoi poison? Voyez. Déjà au niveau, parce que quand on a ce tribalisme et poison, niveau on a tribalisme. Mais sinon, tribu yo inyewe. Aya kwa mubaya pana. Juu ya nini? Hivi mimi niko nasema hapa na kabila yangu. Na niko fier ya kwa wa ile tribu. Uye kuna nishikia, kuna kabila yake na anapaswa kuwa fier ya kwa na ile kabila iko nayo. Yesu tuko naomba baranja kumuita lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Et puis cette présentation là est remarquable dans la Bible. Donc pour dire que kitu kimwa kile kabila hatuwezi kuikatala na ni imposition ya Mungu na hakuna mtu aichakulaka. J'aimerais dire kwa mtu moya, mtu anaweza kuchakula telefone marki ya ila, anaweza kupenda kuuza, anaweza kuchakula bibi, anaweza kuchakula nyumba moya kuikala, anaweza kuchakula tina medecin wa kuweza kumutunza. Mais kitu kimwa kile mtu asitachakulaka ni kabila. Mais kama mtu anafika mu niveau kwa na préférence, il faut pas que les kabila. En matière ya mambo ya mariage, tu peux épouser un homme ou soit une femme qui n'est pas de ta destinée et qui sera un problème pour toi à cause de quoi il y a préférence à kabila. Vous voyez? Alors, selon Dieu, il peut amener muntu mwa munjia yako. Ana wa kabila yako, mais c'est l'homme de ta destinée. C'est la femme de ta destinée. Et dès que tu rentres en mariage, naïe parce qu'elle fait partie du plan de Dieu. Il fait partie du plan de Dieu en ce moment-là. Tu n'as dit retrouver que shoyako na kwa muzuri. Mais comment muntu ana rejeté muntu à cause ya kabila, c'est-à-dire il rejette le plan de Dieu pour sa vie. En ce moment-là, c'est mentalité, il est esprit à tribalisme, c'est un poison qui tue sa vie. Il n'a quoi poison ni par rapport à nini, parce que il est niveau il y a préférence, n'est-ce pas? J'accepte celui-ci parce qu'il est de ma tribu, mais cet homme-là n'est pas dans le plan de Dieu pour qu'on y propulse, qu'on y peleka mon couloir, il y a lumière. Parce qu'il y a des gens dans la vie, il y a des sortes de personnes.
Il y a ceux-là, quand ils entrent dans une pièce, c'est pour projeter une lumière. Et il y en a d'autres, c'est quand ils sortent de la pièce qu'ils projettent la lumière. Vous voyez. Maintenant, parfois, c'est lui-là qui doit sortir pour que la lumière ibake kuingia munyumba. Mais toi, tu les retiens parce que kwa kabila yako. Alors qu'il est appelé de sortir pour qu'il a projeté lumière. Maintenant, il y a l'autre là qui est appelé de rentrer en kuleta mwangaza, mais toi, tu le laisses dehors. En ce moment-là, il est méthode de vie. Il est esprit. Il y a tribalisme. Il n'a quoi poison contre où le monde mwenyewe et qu'on a ishi mwile ubaguzi wa kabila. Merci beaucoup, pasteur Élisée, de votre intervention. Merci. La même question au pasteur Ézéchiel, il va aussi réfléchir. Pourquoi le tribalisme c'est un poison et ce poison-là tue nos destinées, pasteur Ézéchiel? Oui, merci papa. Je crois que muntu wote hapa pa dunia eko na bila nashikiaka boka. Vous voyez? Muntu wote hapa dunia na bila nashikiaka boka. Na kubile tunashikiaka boka biko mu place moya biko sende en deux groupes. Kubile tunashikiaka boka sana na kubile tushikiake boka sana. Et surtout par Bible, ce sont des choses qui ruinent notre santé, qui ont la possibilité d'handicaper la vie d'une personne, soit de l'amener à la mort. Et parmi ces choses-là, on citera le poison. Oui. Vous voyez déjà? C'est pour cela, ce mot-là est attaché au tribalisme. Ça veut dire que, tout d'abord, celui qui est tribaliste, en un moment, il a la possibilité de prendre même le poison. Vous voyez déjà? Et lui-même, il est un poison dans la société. Ouais. C'est un peu ça. Alors, nous avons en face de nous la destinée. On dit qui tue nos destinées. Et dans cette destinée-là, nous devons diviser, faire part des choses pour que tout bien et chibote bien. Première des choses, dans cette destinée, nous avons un peuple. Et ce peuple-là est divisé en deux catégories. Il y a ceux-là qui connaissent Dieu et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Alors, toutes ces deux personnes finiront par porter deux lunettes face à cette histoire du tribalisme. Vous voyez? Alors, nous, en tant que chrétiens, nos lunettes à nous sont tellement dans cette fréquence de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du tribalisme en tant que chrétien, au devant de Dieu, nous sommes, si quelqu'un est chrétien et qu'il est tribaliste, au devant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche, non pas selon la droiture de l'évangile. Vous voyez déjà, il ne marche pas selon la droiture de l'évangile. C'est ainsi que l'apôtre Pierre utilisait ça. En un moment, il mangeait avec le païen. Et quand d'autres juifs venaient pour le voir et il se retirait. Au lieu de continuer à manger avec eux, il se retirait. Et pourtant, il avait l'évangile. Il prêchait l'évangile. Ce n'était pas le moindre. C'est la première personne à prendre le relais, à annoncer tout ce que Christ a dit et tout ce que Christ a promis. Et c'est la première personne qui a fait ce discours-là, qui a amené beaucoup d'âmes à Christ. Il a fait un très bon travail. Mais dans son parcours, il a eu beaucoup de tâches sur cette affaire de discrimination. Parce que c'est lui qui est tribaliste, il a un esprit de discrimination, d'éliminer les autres, de mettre à l'écart les autres, au profit de ses siens. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que la Bible dit? L'apôtre Pierre ne mange pas avec le païen quand les juifs sont là. Ou soit il peut commencer à manger avec eux, en voyant d'autres juifs, il va se retirer. Ouais. Alors, si vous lisez bien, il a été condamné par l'apôtre Paul. Il a dit, tu es en train de vivre dans l'hypocrisie. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez déjà, c'est par là où nous pouvons voir que les effets, le tribalisme a des conséquences terribles. Vous voyez déjà la réputation de l'apôtre Pierre. Vous voyez déjà ce qu'il était. Vous voyez déjà comment est-ce qu'il a été présenté. Et pourtant, Christ a dit, je m'en vais
et je te laisse les clés. Vous voyez déjà, sur toi, je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'il y aura des projets que je ferai sur toi. Et ces projets-là doivent être au profit et des juifs, et des païens, et des grecs, ainsi de suite. Mais l'apôtre Pierre choisit maintenant de faire que ces projets-là soient tout simplement au profit des sorciers. Vous voyez déjà. Alors sur ce, le tribalisme est un poison parce qu'il a des conséquences terribles. C'est en partant des conséquences que nous craignons les poisons. Vous voyez déjà. Alors, mais maintenant, qui tue nos destinées, ça détruit notre futur. Et pourtant, chaque minute que nous n'avons pas encore vécue sur la terre est dans la destinée. Chaque tierce. Veut dire que si nous sommes à 20h, 20h juste, la minute qui vient est dans notre destinée. Les minutes qui viennent est dans notre destinée. Les secondes qui viennent sont dans notre destinée. Vous voyez? Et parfois, nous pouvons voir la destinée plus loin. La destinée, c'est la seconde qui vient. Après que Minaïchi les secondes, il veut dire que c'est la minute qui vient après la minute. Il a précédé minute, il est ingine. Vous voyez déjà? Alors, c'est ça la destinée. La destinée, c'est 21h, c'est 22h, c'est 23h. C'est tout ça. Et dans la destinée, il y a le bonheur, il y a l'élévation, il y a la grandeur, il y a beaucoup de choses des gens. C'est la destinée, c'est un stock de bonnes choses que Dieu a déjà déposées. Je l'ai dit même le matin. Toute personne qui se respecte croit en sa destinée. Tout celui qui étudie école primaire, comme on a dit, je serai docteur, veut dire qu'il le sera dans sa destinée, dans le futur. Tout celui qui est pour l'humanité, un jour je serai, par exemple, député. Donc, ce qu'il sera là est dans sa destinée. Vous voyez? Mais maintenant, si la destinée déjà est brûlée, détruite par le tribalisme, donc ces gens-là, espoir à quoi en vain. Vous voyez, papa, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Pasteur Ezekiel. Je vous demande de partager, je vous demande de commenter. Laissez un petit commentaire. Vous allez nous bénir aussi de partager dans des groupes. Nous sommes dans une grande émission de sensibilisation. Nous avons une grande action qui va se passer ici à Kambov, à l'église Mont-Carmel. Là, nous parlons un thème très sensible qui nous parle sur le tribalisme. C'est un poison qui tue nos destinées. Nous voulons chuter, pasteur, mais avant de chuter, j'aimerais qu'on parle les conséquences désastreuses du tribalisme. On va commencer avec l'église et puis on va parler de notre pays, des conséquences du tribalisme dans un pays, dans une église. On commence avec une église et puis vous allez aussi donner les remèdes. Que faire pour éviter, ce sera presque la dernière question, que faire pour éviter le tribalisme. Je commence avec le révérend pasteur Élisée Kabambi. Merci beaucoup. Je suis toujours obligé de prendre la parole en premier lieu. En tant que visionnaire. Merci beaucoup. Donc, je suis en train de voir parce qu'à des reprises, la balle m'a été toujours passée par le pasteur Ezekiel Kabeya. Alors, c'est pourquoi que je suis obligé de prendre la parole en premier lieu. D'abord, les conséquences du tribalisme au niveau d'abord des chrétiens. Donc, le tribalisme, c'est un problème très sérieux. Parce que cela a été prévu dans les enseignements qui seront donnés à l'Église. C'est comme un indice du paganisme dans le genre des églises. Vous allez voir que la majorité de plusieurs personnes qui fréquentent, au moins on a 3 personnes sur 4 qui fréquentent des églises, mais ils ont cet indice-là. Ce qui révèle que c'est le paganisme. C'est pourquoi que ça a un impact direct à la destinée. Notre destinée à nous, c'est le ciel. C'est Jésus. Donc c'est rencontrer Jésus dans le désert. Maintenant, le problème, c'est que nous revenons toujours dans Jean chapitre 4. Vous allez voir que
Jésus était en face d'une femme. La femme samaritaine. Voilà, la femme samaritaine là. Et cette femme-là, elle était païenne. Vous allez voir qu'elle avait une réputation dans une vie. Il y a des ordres, il y a impudicité. N'importe qui connaît la vie, la renommée qu'avait la femme samaritaine et les gens de son temps, et même nous, ceux d'aujourd'hui. Parce que quand on vous dit déjà le texte de Jean chapitre 4, on vous parle de la femme samaritaine et tout le monde connaît déjà la vie que menait cette femme. Donc, sa destinée était en jeu. Mais il y a quelqu'un qui est venu en face de lui pour permettre à ce que la destinée de cette femme ne soit pas détruite, que ça ne soit pas une destinée malheureuse, mais que ça soit une destinée glorieuse. Parce que chacun de nous, sa finalité, après la mort de chacun de nous, nous irons passer soit une éternité avec Christ, soit une éternité ailleurs, dans l'enfer, sans Christ, dans le feu éternel. Maintenant, le problème, c'est que celui qui était devant la femme là, c'était Jésus. Or, Jésus, il se nomme le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire le chemin qui amène l'homme vers cette destinée glorieuse, qui sera la rencontre de l'homme avec Christ dans le désert. C'était Jésus qui était devant lui. Et il lui dit, je suis en face de toi, tu peux me donner l'eau que tu as. Et la femme, voyez un peu ce qu'elle a dit à Jésus, il n'y a pas de relation entre moi et toi. Parce que, écoutez, avec Jésus, il y a l'échange des choses. L'eau que la femme avait, c'était la vie du paganisme que cette femme avait. Et Jésus lui dit, donne-moi de cette eau que tu as. Parce que l'eau, c'est le symbolisme de la vie. Donne-moi cette vie que tu as. Et moi, je vais te donner une autre vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle qui est le don de Dieu. Mais la femme dit, non, 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 non. Ça ne peut pas se passer comme cela. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de relation entre moi samaritaine, et vous les Juifs. En d'autres termes, il n'y a pas de relation entre la tribu des Samaritains, et la tribu samaritaine et la tribu juive. Il n'y a pas de relation. Vous voyez déjà, c'est sa destinée qui était en jeu. Et cet signe ou cet indice qui révèle le paganisme en nous risque de détruire notre destinée, risque de détruire notre avenir. Ça, c'est sur le plan de la vie chrétienne. Nous devons faire attention avec ça. Parce que le seul signe qui montre que toi, tu es déjà sauvé, c'est lorsque tu as la vie de Dieu en toi. Et la vie de Dieu en toi, ce n'est pas une vie de discrimination. C'est une vie qui amène l'homme à considérer tout le monde, à considérer son frère, à considérer l'autre comme son frère, à considérer l'autre comme lui-même, à aimer Dieu de tout son cœur et aussi à aimer son prochain de tout son cœur. Maintenant, ramenons sur le plan de la vie de tout le monde, même sur la vie du pays, le développement du pays. Quand nous sommes dans Genèse chapitre 11, on nous relate une très très belle histoire. Et la belle histoire, c'était laquelle? De la construction des tours de Babel. La Bible dit qu'il y avait diversité. Donc, diversité de personnes qui se sont réunies pour un seul objectif qui est seul de bâtir la tour et réussir. Et quand Dieu a vu même leur unité, Dieu était étonné. Ces gens, ils ont rejeté le problème de voir que bon, ils ont rejeté tout ça. Et si je m'aurais ramené même ça, conséquence, il y a tribalisme, parce qu'il y a ce qu'on a conséquences positives et négatives plutôt, pardon, négatives, lorsque nous essayons de mettre des gens de côté. C'est-à-dire où le Tunesco Kakumpemben, il a la capacité de nous donner la solution à un problème donné. Voyez un peu par exemple Joseph. Si Pharaon pouvait dire que même si on a besoin de quelqu'un, mais comme toi tu n'es pas égyptien, tu es hébreu, alors nous te rejetons. Mais Pharaon, c'est un bel exemple qui nous parle de la mentalité que devraient avoir en particulier les Congolais. Et en principe les Africains dans le monde entier, parce que le tribalisme, ce n'est pas seulement au niveau de la RDC. C'est un peu partout là où nous trouvons que cette ethnie qui se bat avec l'autre, la tribu ici qui se bat avec l'autre, c'est-à-dire quoi? Si Pharaon pouvait être tribaliste, l'Égypte a coupé Kupanda, quoi, un pays qui devrait sauver plusieurs pays dans ces temps-là.
Donc, il n'a quoi pays sauveur juste parce qu'ils ont accepté quelqu'un qui n'est pas de leur tribu, quelqu'un qui n'est pas de leur Là, race. on n'a pas vu la tribu, il a vu Voilà. la compétence. Il a vu la compétence. C'était un Joseph. Voilà, qui était en Joseph, et Joseph était qualifié et il a sauvé le pays. C'est ça dans les soucis qui animent les organisateurs, parce que quand nous parlons des organisateurs, il peut y avoir l'hôte de la manifestation, mais il y a les organisateurs, cette équipe-là qui a soifé de voir notre pays se relever, et pourquoi pas que notre pays soit un pays solution à d'autres pays. C'est lorsque nous n'allons pas voir la tribu, cas des gens, mais lorsque nous allons voir les compétences qu'ont ces gens-là, et nous allons voir notre pays s'élever, comme cela est dit même dans l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Pour que cette phrase soit bien conjuguée, il faut que ça soit dans l'unité, parce que le mot qui a été conjugué là, c'est les nous. Oui. Les nous là, c'est l'ensemble de tout le Ce monde. n'est pas une seule tribu. Ce n'est pas une seule tribu qui va bâtir les Congo. Voilà. C'est-à-dire, nous bâtirons. Que Dieu bénisse celui qui a conçu l'hymne national. Que Dieu le bénisse, même si peut-être, je ne sais pas s'il est vivant ou soit il a été recueilli dans la terre des ancêtres. Mais quand même que Dieu le bénisse, parce que son idée conjugue le verbe l'unité, l'ensemble des choses qui va constituer une force pour un Congo de demain. Merci beaucoup, Pasteur Élisée Kabambi. Une intervention musclée. Merci beaucoup de partout là où vous nous suivez, dans le monde entier. Nous sommes dans les territoires de Kambove. Nous sommes dans une grande émission de sensibilisation, parce que bientôt on aura une conférence école. Là, les hommes de Dieu viendront nous parler sur le tribalisme. C'est un poison qui tue nos destinées. Je rentre au pasteur Ézéchiel Kabea. Pasteur, le danger du tribalisme dans l'église et dans les pays, j'aimerais que tu parles par rapport à l'économie d'abord dans les pays. Quel est le danger du tribalisme à l'église? J'aimerais d'abord revenir sur le pasteur Élisée. Il a dit un mot qui m'a beaucoup touché. Il disait que un tribaliste, c'est un païen. Un tribalisme, c'est un païen. Qui que ce soit, tu sois un pasteur. Donc, si vous êtes un tribalisme, vous êtes un païen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le révérend Élisée Kabambi. Pasteur Ézéchiel, je ne sais pas votre intervention, vraiment. Je crois que lorsque nous parlons du tribalisme, nous devons voir aller du côté de Dieu. Oui. Comment est-ce que Dieu voit les humains? Et comment est-ce que Dieu aime que les humains puissent vivre? Parce que selon Dieu, les humains doivent vivre dans une vie de contribution. Pas de contribution d'argent d'abord, les contributions de compétences et de dons ainsi que de grâces. C'est ce qui fera assez qu'un peuple puisse évoluer, une église puisse évoluer. La vie, c'est une contribution. Les mariages, c'est une contribution. Des forces, d'énergie, des grâces en dehors de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui cotisent l'argent au sein de l'église. Il peut donner son argent, mais il vous prive de son don et de sa grâce. Vous voyez déjà. Il est là, il vous prive de ses compétences, mais il vous donne l'argent. Et pourtant, selon Dieu, la vie d'abord est une vie de contribution, de compétences, de qualités, de grâces, ainsi que de dons. Et c'est ce qui fera assez que les pays, un peuple puisse avancer. Et ce qui fera, c'est qu'une église puisse avancer. Et si on parle du tribalisme, on voit de l'instabilité sur tous les plans, économiques, social, sur le plan ecclésiastique, dirais-je. Donc, sur tous les plans, il y aura instabilité. Alors, si nous revenons dans la Bible par rapport à ce que je venais de dire, vous allez voir que dans Exode, la Bible dit, Moïse a quitté l'Égypte. Et en quittant l'Égypte, il est allé dans les pays des Madians. Et la Bible dit, il est arrivé quelque part où il a trouvé les filles de Jéthro en train de puiser de l'eau. Elles ont terminé. Et les bergers, pas les bergers de notre pays, non. Soit d'une autre nation, non. Mais les bergers
qui étaient toujours des Madianites, qui venaient et ils ont fait fuir les enfants de Jéthro. Et si vous lisez bien, Jéthro a posé la question après l'intervention de Moïse. Il a dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Et les filles de Jéthro ont répondu, non, c'est parce qu'il y a eu un Égyptien qui a chassé les bergers de Madian pour nous. C'est alors que nous sommes revenus si tôt. Donc, on veut dire qu'il y avait toujours des retards à leur retour. Elles partaient puiser de l'eau, mais pour revenir, elles revenaient avec beaucoup de retard. Mais ce jour-là, ce n'était pas un Madianite. Ils se battaient entre eux, les Madianites entre les Madianites. Et pourtant, les enfants de Jéthro était un sacrificateur. Ces bergers-là bénéficiaient quelque chose de la part de Jéthro, quelques bénédictions. C'est pour cela, dans cette affaire, il y a beaucoup d'hypocrisie. Même Moïse est venu, qui n'était pas Madianite, mais qui était israélite, et il a dispersé ces troupeaux-là. Ok. Moïse a marié la fille de Jéthro. Après un temps, je crois que c'est dans Exode 18, je ne me trompe pas, Moïse a eu le leadership du peuple. Mais maintenant, au niveau des compétences, du leadership, Moïse était bloqué. Il ne pouvait pas, il avait le don, il avait le charisme, il faisait des miracles. Lui-même, il a raconté ça à son beau-père. Mais le côté leadership, Moïse n'en avait pas. Alors, son beau-père, qui était Madianite, ce que je dis, selon Dieu, la vision que Dieu a, la vie que nous devons mener selon la vision de Dieu, c'est une vie de contribution, de grâce, de dons et de compétences. Alors Jéthro est revenu, il a donné les compétences à Moïse. Mais maintenant, j'aimerais qu'on puisse raisonner ensemble. Enlevons ce que Jéthro a dit. Ou soit, amenons Jéthro à être tribaliste. Quel serait le leadership de Moïse? La suite de Moïse. La suite. Vous voyez déjà. Parce que c'était fort. Moïse n'était pas allé à l'école de leadership. C'est son beau-père et il lui a donné gratuitement un cours terrible, des leçons énormes. Mais maintenant, si Jéthro avait privé Moïse de ça, de ses cours et de ses leçons, quel serait le leadership de Moïse? Et quel est l'héritage que Moïse devrait laisser du côté leadership? On allait voir un Moïse qui a coupé la mer Rouge en deux par la puissance de Dieu, mais un Moïse qui a échoué de conduire le peuple de Dieu. Donc, vraiment, ce que moi je peux dire, si nous voulons sauver notre destinée et si nous voulons l'embellir de plus beaux, des choses exceptionnelles et extraordinaires, nous devons d'avance tuer le tribalisme. Ce n'est pas la destinée qui doit mourir, c'est le tribalisme qui doit mourir. Donc si nous tuons le tribalisme, nous sauvons la destinée. Si nous acceptons que le tribalisme puisse faire route avec nous, directement nous sommes en train de tuer notre société, nos églises, et rien ne va aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette grande émission. Merci beaucoup de partout là où vous nous suivez. Un dernier mot de sensibilisation. Je commence avec le pasteur Élisée Kabambi. Un dernier mot par rapport à ce grand thème. Je voulais vous poser une petite question, si vous le permettez. Cette année, c'est l'année électorale. Pourquoi une année électorale avec ce thème? Quelle est votre inspiration, pasteur Élisée Kabambi? Merci beaucoup. Vous voulez nous dire quoi? Merci beaucoup, révérend. Vous savez, c'est pour cela que les gens ont toujours dit dans la Bible, on dit que c'est poussé par l'Esprit, les gens ont parlé de la part de Dieu. Ce thème est une grande bénédiction et la question que vous venez de susciter, c'est une question qui est poussée par l'Esprit de Dieu. Pourquoi j'ai dit poussée par l'Esprit de Dieu? Parce que dans moi-même, il y a quelque chose que je voulais ajouter
Sur base de cela. Alors je ne savais pas comment je devrais agencer l'élément là. Vous voyez, les élections, on ne l'organise pas parce que le gouvernement a besoin de dépenser de l'argent. On organise une élection pour plusieurs objectifs. D'abord, nous organisons des élections pour avoir des dirigeants qui sont capables d'amener notre pays à un niveau donné. Qui sont légitimes. Voilà. Oui, c'est ça. Légitime, c'est-à-dire nous avons des dirigeants que nous-mêmes nous avons votés. C'est ça, oui. Maintenant, dès qu'ils sont votés, c'est pour amener notre pays à un niveau B. Par exemple, si on était à un niveau A, l'autre dirigeant a fait de ses efforts, il doit, par exemple, laisser le mandat s'il n'a pas été voté. L'autre qui vient, c'est pour prendre notre pays pour amener à un niveau B. C'est-à-dire, on vise le développement du pays. Vous voyez, c'est ça l'objectif qui est dans la tête de tous les Congolais. Ils doivent voter mieux. Maintenant, par rapport, quand nous parlons sur le tribalisme, c'est-à-dire le tribalisme nous amène parfois à élire un candidat qui n'a pas compétence, qui n'a pas qualité, qui n'est pas à la place qu'il faut, mais juste parce qu'il est dans notre tribu. Vous voyez, ça nous amène dans le couloir, par exemple, de préférence. Je le préfère lui parce qu'il est de ma tribu, mais il ne peut pas, il n'a pas compétence, qualité de nous amener dans un niveau élevé. Alors que le point que je voulais agencer, c'est lequel? Déjà sur le concepteur de l'hymne national, il y a déjà une vision pour un Congo nouveau. Comment est-ce qu'il dit? Il dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Vous voyez, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est-à-dire, dans la vision de cet homme, il vise la grandeur. Oh, la grandeur, ça s'est bâti par des hommes unis. Quand ils sont là, ils travaillent, ils vont bâtir la grandeur d'un pays. On dit, nous assurerons ta grandeur. Nous assurerons. C'est nous-mêmes qui doivent tout faire pour que notre pays soit grand. Et pour que notre pays soit grand, nous devons élire des dirigeants non sur base de notre, n'est-ce pas, mode de vie tribal, mais sur base de compétences de qualité. Par exemple, il y a une phase préélectorale qui est secondée par cette phase préélectorale est caractérisée par des campagnes. Nous allons voir quelqu'un par sa façon de tenir son discours. Nous voyons quelqu'un au niveau de ses compétences, en l'écoutant, on peut voir que celui-ci, en lui, il y a l'avenir d'un pays. Si on peut l'élire, on peut avoir le meilleur de lui. Parce que même Joseph, quand il a été élu, ce n'est pas parce que Pharaon a vu un songe. Donc il a vu un songe que c'est l'homme qu'il faut, c'est Joseph seulement. Oui, il y avait eu un songe que Pharaon avait vu, le problème des souffrances cette année et puis abondance cette année. Mais l'abondance, la souffrance là doit être préparée par la période de l'abondance. Maintenant, il lui fallait un homme. Mais Pharaon n'était pas obligé de consulter ses devins. Il n'était pas obligé de consulter ses dieux pour savoir qui est-ce que je peux placer ou voter afin qu'il soit placé à la place de dirigeants qui doivent sauver notre pays pendant les 7 années de carence. Mais juste Pharaon a écouté les discours de Joseph. Il a compris que cet homme renferme à lui des compétences de qualité qui peut servir pour que mon pays ici ne tombe pas dans la carence selon les jours qui viendront ou les années qui seront devant. Donc c'est ça, c'est un thème qui est très important à qui je demanderai à plusieurs personnes de partager dans le monde entier afin que tout le monde puisse comprendre que si nous allons aux phases des élections avec un esprit de tribalisme, notre pays là ne sera jamais grand et nous ne bâtirons jamais ce pays plus beau qu'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne votez pas la tribu, ouais. Votez les compétences. Amen. Amen. C'est ce que le pasteur Lisée voulait nous dire. Wow. Votez le plan d'action, votez la vision, ouais. Ne votez pas la tribu. Merci beaucoup avec le pasteur Ezekiel aussi. Il peut dire quelques mots de sensibilisation et ajouter aussi sur ce que le pasteur Lisée vient de nous relater. En tout cas, c'est très important. C'est une maladie que nous devons vaincre. Le tribalisme. Parce que Pharaon l'a vaincu. Pharaon n'a pas dit nous t'établissons. Il n'a pas dit ça. Il a dit je t'établis.
voyez? Alors, si vous regardez très bien, il a dit, est-ce que, où trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu? Vous voyez déjà? Donc, un homme qui a l'esprit de Dieu, il se passe de cette maladie maudite-là, du tribalisme. Vous voyez, il a contribué avec son interprétation. Il devrait leur donner les choses en partie, l'interprétation, pas les idées de la sortie de crise lorsque la sécheresse arrivera. Mais il a donné l'interprétation et aussi ajouté l'intelligence sur ce qui arrivera, comment être au-dessus de ces grands défis qui vont venir après. Alors Pharaon a dit, je t'établis. Lorsqu'il a dit, où trouverions-nous, les gens n'ont rien dit. Ces ministres n'ont rien dit. Mais alors lui, il dit ceci, non, je t'établis. Je t'établis. En d'autres termes, je ne vois pas, je ne peux pas entrer en détail de là où tu viens, qui tu es, quelle est ta tribu, quel est ton pays, je m'en fous. Moi, je vois tout simplement les compétences qui est en toi, qui va contribuer à relever, à nous amener. Veut dire que c'est difficile de prendre l'idée que tu nous as donnée, l'intelligence que tu nous as donnée. Toi-même, Joseph, là, tu es un bonheur pour nous. Tu es une bénédiction pour nous. Veut dire que ça nous sera difficile de rencontrer les moments de sécheresse avec les idées de Joseph, sans Joseph. Donc ces défis-là méritent d'être vaincus par les idées de Joseph, l'intelligence de Joseph et la présence de Joseph lui-même. Vous voyez déjà, c'est pour cela, je dirais que ne partons pas dans cette affaire des élections avec le tribalisme. Aimons notre pays et soyons remplis de l'Esprit de Dieu et nous allons nous passer de toutes ces choses et la grandeur telle que Papa Élisée l'a dit, ça s'est bâti avec l'Esprit de Dieu. Pas avec l'esprit d'un homme, l'esprit charnel. On ne bâtira jamais. Ça va nous faire encore reculer. Amen. Merci beaucoup. Un tribaliste ne connaît pas la parole de Dieu. C'est ça. Un tribaliste n'a pas la parole de Dieu en lui parce que la parole de Dieu nous interdit la discrimination. Merci beaucoup, ça a été pour nous une très grande bénédiction de recevoir ces hommes de Dieu sur ce plateau. Tous les invités, donc ce qu'on vient de dire ici, Nikiloko Sana, il y aura aussi des syllabis. Tous les invités vendredi, Mukambo Vebote, vendredi Mangaribi, samedi à Subuhi, et puis tout un chaque dimanche Mangaribi. Donc on a les 10, les 11, les 12. Les 10 ni Mangaribi, les 11 ni Busubuhi. Pasteur Isaac l'État adresse bien, et puis vendredi, dimanche ni Mangaribi. Pasteur les autres parties adresse bien. Il y a l'église Kanisa Mon Carmen, et comme commune à Kambov, juste derrière méthodiste Jekamine, moi avenue Louisa Coin Biano. Ni pale tu panchongo pale autapote apan. Avenue Louisa Coin Biano. Derrière méthodiste Jekamine, parce que méthodiste est référence à Mounene et à Muzuri. Derrière méthodiste Jekamine, avenue Louisa Coin Biano. Alors Massa ni vendredi le 10 tout temps a déjà de 15h à 18h, samedi de 8h à 13h, dimanche tout à beba de 14h à 18h. Alors tunalomba kwa bantu bote karibu sana bilango kwa wazi. Merci. Et puis kutakuya intervention ya 3 orateurs. Oui. Itakuwa système à conférence. Effectivement. Bale batatumika bale beko invité ku ile manifestation. Un mot de la fin, pasteur Ezekiel Kabea. Non, le mot de la fin, c'est d'inviter toute la population de Kambov de venir à cette grande conférence parce que c'est très important. Ça a la possibilité de soigner notre avenir, de soigner nos relations, de soigner notre environnement, de soigner nos entreprises, de soigner nos relations, mon quartier. Donc ça a beaucoup d'effets, ce thème ici. C'est pour qu'on puisse vivre avec amour, tel que Dieu le dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
Et le tribalisme intercale ce que Dieu a dit. Alors, c'est très important. J'invite les papas, les mamans, les jeunes frères, venez. Un jour, j'ai participé dans un débat de jeunes ici, des Cambo. Ils cherchaient à solutionner d'autres problèmes. C'était impeccable. Et je les invite aussi, comme nous aussi nous étions dans ces débats-là, nous aussi nous vous invitons en tant que jeunes de venir, parce que c'est aussi l'une des solutions de sortie des crises dans beaucoup de domaines de la vie que nous sommes en train de mener. Merci. J'invite aussi les autorités de la place. Ces grands thèmes vous concernent. J'invite aussi les députés, j'invite aussi les mamans, j'invite les autorités militaires. Je vous invite à l'église Mont-Carmel. Ça sera pour vous une très grande bénédiction. Un mot de la fin avec le pasteur Lisée, puis je vais conclure. Je remercie déjà d'avance le bon Dieu pour la réussite de cette grande manifestation, parce que c'est pour le compte du royaume. Ce n'est pas pour le compte d'un homme, mais c'est pour le compte du royaume. Je remercie le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu pour la participation de toutes les couches de la population. Là, nous voyons les autorités, nous voyons le pasteur, nous voyons les magistrats, nous voyons donc le païen, nous voyons aussi les musulmans, donc les différentes couches religieuses. Vraiment, nous vous aimons et nous vous invitons. Venez. Nous avons souligné et sollicité que ce soit en forme et en conférence pour permettre à ce que nos 3 orateurs puissent avoir le temps matériel. Il y a quoi exposer Bantou ma réalité à tribalisme, parce qu'en fait tout le monde a ça mais c'est une très très mauvaise chose. Comme nous parlons du poison, c'est quelque chose que nous devons détester à un niveau élevé. Vous voyez que même à ta gouvernement ou soit autorité locale, on va l'arrêter, parce que le poison c'est une mauvaise chose qu'on ne peut pas tolérer et quoi à la vue de tout le monde, et ou soit on a facilité à quoi. Donc c'est là que nous devons combattre cela par la lumière de la parole de Dieu, et j'ai la foi que Dieu nous amènera à un niveau là où je serai capable de considérer mon frère, là, je lui donnerai le même valeur, le même estime, même s'il n'est pas de ma tribu, mais du fait que c'est un homme qui a été créé à l'image de Dieu, je dois le respecter, je dois l'honorer et le considérer. Donc ce sera de cette manière-là. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est le pasteur Stéphane Mwamba Biamungu, le pasteur responsable de l'église Cité des Oliviers. Nous sommes à Cambove, qui vient de recevoir sur ce beau plateau des hommes de Dieu qui nous ont parlé sur un grand thème. Le tribalisme, c'est un poison qui tue nos destinées. Le pasteur Élisée Kabambi, il est responsable de l'église Mont-Carmel, et puis le représentant légal, aussi le pasteur Ezekiel Kabeya, il est le pasteur responsable de l'église de la paroisse Révélation, et cette paroisse est dans une grande communauté porte des cieux. Vous étiez pour nous une très grande bénédiction. Likez, partagez, ça sera pour vous, pour nous, une très grande bénédiction de votre part. Merci beaucoup. On vous donne les rendez-vous déjà vendredi. On va donner les invitations. Merci beaucoup. Tunapenda vitu tunaanza na maombi. Tunapenda tena clôturer avec la prière. C'est pourquoi je vais inviter les hommes de Dieu. On va prier pour notre pays. On va prier pour l'église, que le tribalisme ne règne pas à l'église. Le tribalisme ne règne pas dans notre pays, parce que le tribalisme bloque le développement d'un pays. Le tribalisme amène la pauvreté dans un pays, parce qu'une seule tribu en réalité ne bâtira pas ce grand Congo. Nous avons besoin de l'autre pour bâtir ce pays. C'est pourquoi nous voulons recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Afin que tu sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ta parole, on ne peut rien faire, Seigneur. dans Je notre recommande pays, dans nos églises, l'église, dans nos maisons,
Au nom Seigneur, de je Jésus recommande de les Nazareth, Christ. je prie, Père, Je demande que J'aimerais ta parole, que la présence puisse que venir. ta conserve parole règne dans nos cœurs l'unité afin de chasser Ninatambua kuna la sémence kama du wewe, tribalisme de ne pas comprendre. nikiangalia kazi ya mikono yako Yesu, ninatambua kuna kama wewe. He Baba, he Baba, haleluya. Nikiangalia kazi ya mikono yako Yesu, ninatambua